Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques Cartier. Saint-Basile inaugure un préau multifonctionnel de 2,5 millions de dollars. Le balado sans mode d'emploi rassemble les entrepreneurs de la région. La rentrée festive de Donnacona revient en grand en septembre. Le plein air comme moteur d'intégration à Saint-Rémy. Cela étant dit, passons au développement des titres. La ville de Saint-Basile a officiellement inauguré vendredi son nouveau préau multifonctionnel, un projet de 2,5 millions de dollars attendu depuis plusieurs années par la population. Cette nouvelle infrastructure couverte permettra d'accueillir des activités sportives, culturelles et communautaires tout au long de l'année. Réalisé grâce à l'appui du gouvernement du Québec et de plusieurs partenaires, le projet vise à offrir aux citoyens un espace moderne, accessible et adapté aux besoins des familles et des organismes du milieu. Reportage. Je suis très fébrile cet après-midi de faire l'inauguration de ce beau préau. C'est un beau projet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années. Donc, je suis vraiment heureuse de vous voir tous ici aujourd'hui. Donc, je me présente pour commencer, Hélène McHugh. Je suis directrice des loisirs ici à la ville de Saint-Basile depuis 2018. Donc, c'est un projet qu'on travaille, je vous dirais, depuis pas mal 2018-2019. Donc, en 2026, aujourd'hui, on est vraiment content de voir ce projet-là se réaliser. Comme Hélène l'a dit, c'est un projet, le préau de Saint-Basile, qui a fait couler beaucoup d'encre et de temps aux employés de notre ville. Mais c'est un beau projet, on peut voir le résultat aujourd'hui. Une belle bâtisse qui va être une infrastructure extrêmement importante pour nos citoyens avec des belles possibilités d'utilisation. Merci Hélène. Moi aussi, je suis fébrile. Je peux vous assurer qu'il y a des moments durant lesquels on se sent plus fier que d'autres, mais aujourd'hui en est un. Vraiment de voir l'aboutissement d'un aussi beau projet qui a demandé tant d'énergie, mais qui a suscité aussi autant d'espoir, eh bien c'est un beau moment pour moi. C'est 1,2 million de dollars que le gouvernement a investi dans ce beau projet, dans le cadre du PAFIERSPA. Vous savez que ce programme, on va le remettre, on a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enveloppe, et puis il y a beaucoup de municipalités qui essayent de décrocher un précieux montant, justement pour réaliser des beaux projets. Et bien ici, Saint-Basile avait monté un dossier particulièrement étoffé, et bien aujourd'hui, on en voit le résultat. Nous inaugurons aujourd'hui les magnifiques réalisations, le nouveau préau, l'îlot de loisirs et l'aménagement au caisse local des jeunes. 3 projets concrets pensés pour améliorer la qualité de vous tous. Et en ce qui rend ces réalisations encore plus significatives, c'est qu'elles ont été rendues possibles grâce à un véritable travail d'équipe, mais aussi au soutien précieux du Fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds permet de donner vie à des initiatives porteuses comme celle que nous avons, comme vous voyez aujourd'hui. Il s'agit comme un moteur de développement pour nos milieux de vie et nos communautés. Et je pense que c'est M. Caron qui le disait. Desjardins, on est présent dans vos communautés et vous assure qu'on sera toujours là pour vous supporter. En fait, on a ligné une surface multisport, donc on a 3 terrains de pickleball, on a 2 paniers de basketball, on a ligné aussi pour le deck hockey. Donc, ça va être possible là, pendant l'été de jouer sous la surface. On va avoir le camp de jour aussi qui va utiliser cet espace-là. Les jours de pluie, les journées de gros soleil, tout ça vont pouvoir utiliser l'espace. On a aussi beaucoup de cours de danse prévus. La danse country pop à Saint-Basile, c'est très, très, très populaire. Donc, on a des cours, on a des soirées d'organiser, dont une ce soir, notre première vraie soirée qu'on attend, là, tout près de 400 danseurs. Donc, on s'attend à ce que ce soit un bel événement. On a un tournoi de basketball dans 10 jours avec Accès Travail Portneuf. Il y a d'autres événements qui vont être annoncés sous peu là, avec des partenaires régionaux. Donc, vraiment, toutes sortes d'activités, des marchés aux puces, tout ça vont pouvoir se faire ici. Comme citoyenne de Saint-Basile, je suis heureuse que ces nouvelles installations voient le jour. Le préau offrira un espace polyvalent où il sera possible de se rassembler, beau temps, mauvais temps. La modernisation de l'îlot de loisirs, quant à lui, permettra de rendre le lieu plus dynamique, de varier les activités sportives disponibles et de bonifier la vie culturelle et communautaire. Et bien sûr, la zone jeunesse estivale du local des jeunes
offrira ce nouvel espace accueillant, pensé spécifiquement par et pour les jeunes. Un endroit qui leur ressemble pour se retrouver et vivre des moments précieux et inoubliables. Aujourd'hui, nous soulignons l'engagement d'une communauté qui investit dans son avenir et dans le bien-être de ses citoyens. Merci d'être des nôtres aujourd'hui et profitons de ces belles installations. La région de Portneuf a accueilli lundi le tournage devant public du balado sans mode d'emploi, tenu à Neuville chez Attitude Hélicoptère. L'événement, produit par P34K, Art et Tech, a réuni une soixantaine d'acteurs du milieu entrepreneurial autour d'entrevues et de réseautage. L'objectif, mettre en lumière les entrepreneurs locaux et favoriser les échanges au sein de l'écosystème régional. Mon collègue Philippe Papillon a recueilli leurs propos. Les voici. Je m'appelle Stéciane Murray de P34K et mon mari. Sébastien Hamel de P34K. Et c'est en mode d'emploi, bien sûr. Oui, ben oui, c'est nouveau, oui, là. oui. Fait que... Écoute, déjà, on se focalise sur une région, la région de Portneuf. Moi aussi, je l'ai tatoué sur le cœur, comme Oui. pour dire la ferme Sylvia tantôt. On voulait offrir une expérience aux entrepreneurs. On voulait pas que ça soit un podcast traditionnel, dire « Ah, on s'assied dans un studio, on parle, puis c'est terminé ». On voulait offrir aussi la chance de connecter, la chance de se parler, de discuter, de rencontrer des gens, de réseauter. Parce que c'est un tournage de podcast, mais entre chaque entrevue, entre chaque podcast, on avait la chance de réseauter, on avait la chance de parler, on avait la chance de rencontrer les gens qui ont participé à l'événement, à tous nos partenaires qui sont là. C'est ça qui fait la différence. Puis là, on se lance dans un 5 à 8 de réseautage, ou 6 à 8 Oui. de réseautage. Ben, c'est ce qui différencie le sans mode d'emploi en vrai. là, C'est ça. C'est que oui, OK, il y a eu des podcasts qui sont faits devant le public. On pense à Mike Ward, tout ça. Mais c'est vraiment le côté, c'est le mix de tout ça. Là. On est bon pour mixer des choses ensemble. Ouais. Un truc qui est bon mixé. Ouais, c'est ça, j'ai mon DJ background de DJ. producteur, lui, capable de mixer des choses ensemble. Pourquoi c'est important pour nous de voir le côté humain? Bien, parce que derrière chaque entreprise, il y a un humain. On l'oublie souvent. Des fois, il y a des entreprises qui font 10 millions par année. Il reste qu'il y a un humain derrière l'entreprise. Il y a quelqu'un qui a starté, il y a quelqu'un qui a eu un projet, il y a quelqu'un qui a eu une pensée, que ce soit sur l'autoroute 40, ou dans un lit, ou dans un avion. Il y a quelqu'un qui a eu une idée, qui a sauté dans le vide puis qui a dit « Moi, je le fais ». C'est ça qu'on va aller chercher. C'est ces gens-là, c'est ces histoires-là qu'on va aller chercher parce que sans ça, sans l'humain, il n'y en a pas d'entreprise. Oui, exactement. Puis en plus, on est de plus en plus dans un ère digital avec le AI, tout ça. Fait qu'il faut garder le côté humain. Oui. Le côté Human connexion. first. Mon mode d'emploi, ce qu'on est, j'y crois. Je me ferme pas à la ferme, mais la ferme est en songe, je m'ouvre à Cynthia, qui nous offre beaucoup de choix. Grâce à eux, on a des bons repas. Sans oublier aussi Nagano Sushi, sans chichi, je nourris mon chi. Mon énergie m'a sauvé, la chimie, l'harmonie, juste ici. Mon aventure en agriculture, culturée en immobilier. Mais quel impact que ce projet-là, sans mode d'emploi, a pour le monde? En vrai, on espère. Moi, en vrai, je veux inspirer les gens à... Je veux que ce projet-là, pas moi personnellement, mais je veux que ce projet-là inspire les gens à devenir entrepreneurs parce qu'en vrai, c'est le cœur de notre économie, là, l'entrepreneuriat. Là. Puis surtout, De notre région aussi. de notre région, oui, mais surtout aussi que, bon, nous autres, on est plus vieux. Il y a des plus jeunes qui vont commencer ou qui commencent déjà la relève.
c'est d'inspirer aussi eux autres, parce qu'on a des plans pour la relève aussi, pour le podcast. Je ne veux pas tout dire tout de suite, mais c'est ça. Moi, à mon humble avis, c'est ça. Ouais. Moi, je veux faire rayonner les entrepreneurs de la région de Portneuf. Je veux qu'on ne soit pas juste vus dans Portneuf. Je veux que les gens de Portneuf soient vus en dehors de Portneuf. Le podcast, c'est un peu ça. On veut le lancer partout. On veut le lancer sur toutes les plateformes. Je veux que les gens d'ici rayonnent. Je veux que les gens viennent acheter dans Portneuf, viennent voir nos entrepreneurs à nous parce qu'ils font « Wow, hein, ça me passionne ». Et peut-être que quelqu'un n'aurait jamais vu le podcast, il n'aurait jamais vu un entrepreneur, puis en le voyant, hey, ben moi, je veux faire affaire avec cette personne-là. T'as-tu vu, il donne à sa communauté, il fait ça. Fait que, c'est un peu ce que je disais tantôt, on veut raconter l'histoire pour que les gens s'attachent à nos entrepreneurs, pour que en dehors, ils viennent nous voir, puis ils viennent nous aider l'économie locale. On apprend à connaître l'humain aussi derrière la compagnie, ce qui fait qu'on s'attache. Ben, pour la suite, avec ce projet-là, ben, en vrai, on a vraiment plein d'idées, là, ça nous sort partout. On veut faire une version, là c'était la saison 1, on veut faire la saison 1.2 avec les jeunes entrepreneurs. Oui, parce qu'en fait, nous, notre fille, c'est une jeune entrepreneur. Elle a fait la journée des jeunes entrepreneurs. Ça nous a inspiré de dire, hey, écoute, il y en a des jeunes qui ont des beaux projets. Je pense à Botte ta canette dans la région. Oui. C'est des beaux projets par des entrepreneurs. Puis si on pouvait les aider à percer puis leur donner la motivation, parce que c'est pas tout le temps facile d'être entrepreneur, puis ça, on le voit à travers le podcast, mais c'est de donner la motivation à ces jeunes-là de continuer puis de foncer. Oui, évidemment. Ben, mais non, c'était la saison 1, comme j'ai dit. Donc, la saison 2 va suivre aussi. Et puis, on a un projet qui est dans l'air d'un réseau d'affaires. J'en dis pas plus, je peux pas en dire plus, mais alentour, à l'interne, je veux dire, à l'intérieur de 100 modes d'emploi, un réseau d'affaires. Ultra connecté, ultra moderne. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. La Maison Plomondo de Saint-Raymond a dévoilé sa programmation culturelle 2026, jeudi dernier. Parmi les temps forts, l'exposition Les couleurs de l'abandon, présentée du 13 juin au 4 octobre à Deschambault-Grondines, et l'exposition de la Bolduc au cow-boy fringant. L'accordéon dans la chanson québécoise à la Maison Plomondo du 25 juin au 12 octobre. La semaine d'événements du 9 au 16 août proposera notamment un lancement littéraire, la 8e édition de l'atelier d'écriture de la chanson avec Kate Kuna, un concert soulignant les 50 ans de carrière de Denis Côté, un match d'improvisation et une journée consacrée à la gigue traditionnelle. La programmation se poursuivra également cet automne avec la Route des Arts et Saveurs et les Journées de la Culture. Écoutons. La programmation que nous vous dévoilerons aujourd'hui est le reflet de cette confiance et de cette volonté commune de bâtir un milieu culturel dynamique, accessible et ancré dans la communauté. Donc, si on résume cet été, cette année, la Maison Plamondon, c'est une exposition estivale majeure, un atelier de création de 4 jours avec Kate Kuna, 2 concerts, un lancement de livre, un match d'improvisation, 4 activités d'initiation et de transmission des traditions, 2 jams musicaux, 2 causeries, puis un espace littéraire autochtone accessible tout l'été. Donc, une programmation qui met à l'honneur le patrimoine vivant, la création contemporaine et les talents d'ici. D'ailleurs, l'atelier cette année avec Kate Kuna qui va avoir lieu au mois d'août. Déjà là, les inscriptions sont déjà
en cours et il y a beaucoup d'inscriptions déjà qui sont faites. Donc, on va avoir un beau choix encore cette année de candidats pour cet atelier. Et faites à noter que l'année dernière, on a eu au-dessus de 35 demandes d'inscription pour l'atelier. Donc, cet atelier-là qui rayonne plus loin que juste le Québec, parce qu'on a souvent aussi des participants qui viennent de l'Europe, il faut le souligner. Puis ça se parle aussi dans le milieu culturel que la maison Plamondon à Saint-Raymond offre des choses de qualité pour tous les gens. On peut dire de la planète. On peut aller jusque-là. C'est vraiment wow. Ça va apporter une vitalité à la ville de Saint-Raymond, à la maison, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je suis d'ailleurs assurée que les visiteurs vont apprécier la qualité et l'originalité de la nouvelle exposition, d'autant plus le sujet qui vient une fois de plus toucher une corde sensible de la population portneuvoise. J'invite d'ailleurs les Raymondois à venir visiter la maison au cours de l'été. Il s'agit d'une visite accessible à tous. Nous espérons que les gens vont profiter sans modération. Également, le public qui vient à la maison Plamondon n'est plus seulement des gens de Saint-Raymond. Il y a des gens de Saint-Raymond, oui, des gens de Portneuf, oui, mais également, il y a des gens, selon les statistiques qu'on a, on a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis et même de l'Europe. Et ces gens choisissent de venir à la maison Plamondon. Donc, ça démontre vraiment que la maison Plamondon est en train de mettre un pied devant l'autre pour avancer encore vers une excellence tant recherchée en culture. La ville de Donnacona annonce le retour de la rentrée festive qui se tiendra du 10 au 13 septembre 2026. Après le succès de la première édition, l'événement revient avec une programmation bonifiée et toujours axée sur les familles. Au menu, spectacles musicaux, lutte professionnelle, marché public, manège, animation pour enfants et exposition de véhicules d'urgence et de l'armée. Philippe Papillon avait assisté au dévoilement de la programmation le mardi 16 juin. Regardons. Donc, vous le savez, l'année passée, la ville de Donnacona avait décidé de reprendre les rênes de cet événement-là, un événement fort de la rentrée automnale depuis tout près de 55 ans, qu'il y a un événement à l'entrée de la ville à l'automne. Et l'an dernier, la ville avait décidé de reprendre les rênes de cet événement-là. On a vécu une année de transition en septembre 2025. Pour nous autres, c'était tout nouveau. Avant, on supportait, on aidait, on collaborait. Mais là, on avait le mandat de l'organiser. Donc, c'était une autre chaise à occuper. Et on a été satisfait du déroulement de la première édition en septembre 2025. Ça a su regrouper essentiellement ce que la population et les nombreux visiteurs aiment de cet événement-là. Donc oui, le caractère festif par les manèges, évidemment, qui donnent un décor incroyable aux gens qui rentrent ici à la ville de Donnacona. Et également la partie des spectacles festifs, gratuits. Donc ça, on va vous le redire à quelques occasions, mais c'est une des traditions qu'on a voulu conserver l'année passée, c'est de garder justement la partie gratuite pour assister à ces spectacles-là. Il n'y a plus beaucoup d'endroits et de festivals, autant en ville qu'en région, où c'est gratuit pour assister à des spectacles. Donc, on se fait un point d'honneur de le faire encore cette année. Et ça, c'est grâce à tout le monde qui sont ici aujourd'hui rassemblés avec nous autres. Donc, le conseil municipal, après cet événement-là en 2025, avait décidé de nous redonner le mandat de reconduire l'événement en 2026. On en était bien contents. Fort de l'expérience de l'année dernière, nous avons bonifié cette année pour offrir une programmation encore plus festive, diversifiée, mais surtout accessible à toutes les familles. Notre équipe a travaillé avec passion au cours des derniers mois pour cette deuxième édition pour un rendez-vous incontournable de la rentrée. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires qui nous rendent cet événement possible. Grâce à votre appui et votre confiance sont essentiels à la réussite de cet événement qui fait rayonner notre communauté. Donc, c'est avec grand plaisir que je prends parole aujourd'hui pour souligner l'engagement de la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf à titre de présentateur officiel de la prochaine édition de la rentrée festive. La rentrée festive, c'est bien plus qu'un simple festival. C'est un moment privilégié qui rassemble des milliers de personnes dans une ambiance familiale, festive et gourmande, permettant de célébrer la communauté et le vivre ensemble.
C'est précisément cette capacité à créer du lien qui fait toute sa richesse et qui rejoint aussi directement les valeurs que nous portons chez Desjardins. En tant que partenaire majeur, notre implication va bien au-delà du soutien financier. On a choisi de nous associer à la rentrée festive parce que nous croyons profondément à l'importance de soutenir la culture et les initiatives locales, à la vitalité de notre milieu qui est très important, et au rôle essentiel que jouent ces événements dans le dynamisme économique, social et culturel de notre région. Et quoi de mieux que d'aller chercher des gens qui ont une expertise là-dedans? Donc, les FOFOL organisatrices, qui s'appellent vraiment comme ça, donc Mégane et Cathy qui sont avec nous autres ce matin. Donc, on les a approchés rapidement. Quand on a eu cette idée-là qui s'est développée, bien, on a dit on va demander à nos FOFOL organisatrices de venir nous aider. Ils ont un réseau de contacts, ils ont cette expérience-là, cette expertise-là. Et ce qui va se dérouler dans le gymnase de l'aréna du complexe sportif Promutuelle Assurance, c'est un marché avec une 50aine d'artisans, d'entreprises qui vont venir exposer leurs produits le samedi et le dimanche. Les heures m'échappent un peu, là, mais je pense que c'est entre 10h et 19h, ou midi et 19h le samedi, puis 10h à 16h le dimanche, je pense. En tout cas, ça va se peaufiner, mais on va avoir ces activités-là qui vont avoir lieu à l'intérieur du gymnase, puis on sait qu'on va être bien servi par Cathy et Mégane, qui ont déjà fait l'appel à tous. Je pense que pratiquement tous les temps. C'est complet? Bon. Donc, monsieur le maire, il faut construire un deuxième gymnase. Mais merci d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Pour nous autres, de pouvoir compter sur des gens qui en organisent, bien, ça nous enlève un poids. On ne fait pas ça dans la vie, puis on essaie de s'entourer des meilleurs. Donc, avec le succès que vous apportez dans vos événements, bien, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous et on est bien content de savoir que c'est déjà complet. Donc, il y a cette activité-là qui va être là et également le samedi après-midi, une activité qui, au fil des années, est très, très, très populaire lors de notre semaine de relâche. C'est le patin disco qui va s'appeler également patin disco Alex Leclerc grâce à la collaboration justement de notre entreprise de plomberie du site de Donnacona. Donc, ça va être sur la glace parce que vous savez maintenant une distinction de la rentrée festive, c'est que la glace est ouverte. Donc, pourquoi ne pas faire bénéficier nos familles de façon gratuite? Donc, il va y avoir une séance de maquillage, mascotte, le patin disco, on ferme les lumières, il y a une boule disco, il y a de la musique, tout le monde peut venir patiner sur la glace, c'est gratuit. Et on va avoir le dimanche après-midi, on va avoir une exposition de véhicules d'urgence. Je vois notre directeur incendie, Claude Langlois, qui est en arrière. Donc, on va avoir nos pompiers qui vont être là avec certains véhicules. On va avoir la Sûreté du Québec qui vont être là avec une autopatrouille également. On va avoir la compagnie Par Action, la compagnie de services ambulanciers qui vont être là avec évidemment une ambulance que les jeunes et moins jeunes vont pouvoir aller visiter. Et on va avoir également des camions d'urgence des Forces armées canadiennes. Donc le gala de lutte sera jeudi le 10 septembre à 19h. Vendredi 11 septembre à 19h, donc le duo de chansonniers très connu dans la région, Franck et P.O. 21h. Alter Ego, donc 11 personnes sur la scène, danseurs, chanteurs, musiciens. Spectacle, je dirais, des années 80 à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment là, un medley, plusieurs medleys là, de chansons. Pour samedi, le 12 septembre, bon, là, on veut garder quand même un petit volet country. On sait qu'on est en même temps que Saint-Tite, donc on a visé une artiste qui est quand même plus pop que seulement country. Donc, on y va avec un spectacle hommage à Shania Twain, qui sera suivi à 21h30 d'un groupe hommage au rock avec Up Loud. Donc, c'est notre programmation musicale et événementielle pour la rentrée festive 2026. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet.
CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. S'initier gratuitement au kayak, à l'escalade ou encore au tir à l'arc, tout en découvrant les richesses naturelles de la région. C'était l'objectif de la deuxième édition de Proximité plein air organisée au camp Portneuf de Saint-Raymond, le samedi 13 juin. Plus de 150 participants, dont plusieurs nouveaux arrivants, ont pris part à cette journée axée sur le plein air, l'intégration et le vivre ensemble. Reportage. Pagailler sur le lac, grimper un mur d'escalade ou s'essayer au tir à l'arc. Le temps d'une journée, le camp Portneuf a ouvert gratuitement ses installations samedi, afin de permettre aux citoyens de découvrir une multitude d'activités de plein air. L'événement Proximité plein air est né d'une collaboration entre le camp Portneuf, Accès Travail Portneuf, Alcoa, le carrefour familial Les Ramis et plusieurs partenaires régionaux. Aujourd'hui, là, on a toutes les activités nautiques, donc que ce soit le mayak, le kayak, les canots, les rabascas, on est là-dessus. On a des paddleboards aussi, paddleboards géants. La baignade est là aussi, donc on a des sauveteurs sur la plage. J'ai aussi de l'escalade, de l'hébertisme, du tir à l'arc qui est disponible, ou de la rando. Là, on a Yoni là, de Portneuf Ensemble qui faisait de la marche active. Donc une grosse journée plein air, l'initiation au plein air en fait aujourd'hui, pour redécouvrir un peu la nature québécoise. Au-delà du simple divertissement, l'activité vise également à favoriser les saines habitudes de vie et à rendre le plein air plus accessible aux familles. Selon les organisateurs, la nature constitue un puissant outil de rapprochement social. Eh bien, les nouveaux arrivants et puis la population, ils n'ont pas forcément le réflexe d'utiliser les possibilités qu'il y a dans la région de faire du loisir. Donc là, aujourd'hui, le parc, le camp Portneuf nous ouvre ses portes. Donc ça nous permet de proposer aux gens une activité qui est gratuite, où ils peuvent s'amuser, découvrir ensemble les activités du coin. Puis nous, derrière ça, il y a... Mélissa le disait, il y a un objectif de socialisation. Donc là, ça permet de faire se rencontrer des familles de Québécois, puis aussi de nouveaux arrivants. Donc on est complètement, nous, dans notre objectif. Puis je pense que le Carrefour des Ramis, il trouve son compte aussi. C'est vraiment une belle réussite. Bien, pour nous, le Carrefour des Ramis, en fait, c'est une fête familiale. Donc, c'est un lancement de programmation. Mais l'événement en tant que tel, Proximité plein air, c'est pour rendre le plein air accessible à tout le monde. Des familles provenant de plusieurs municipalités de Portneuf ont répondu à l'invitation. Pour plusieurs nouveaux arrivants, cette journée représente une occasion privilégiée de découvrir leur nouveau milieu de vie. Oh, je viens d'avoir les vannes et me tourner les kayaks et j'ai vraiment peur. C'était l'opportunité de partager avec toute la communauté étrangère, même ici canadienne de Portneuf, et tous les autours pour se connaître entre nous. On profite du soleil, l'été, les lacs, c'est bon. Aujourd'hui, on a fait de l'escalade avec ma fille de 4 ans. On a eu le maquillage pour enfants aussi, puis les atébas qui étaient donnés par le Carrefour des Ramis. Puis là, on va faire du paddle en famille. Puis j'ai vraiment hâte, parce que je me suis mis les pieds dans l'eau, puis elle est vraiment bonne. Chez les plus jeunes, certaines activités ont particulièrement retenu l'attention. Parfait. Et quels sont les moments qui t'ont marqué aujourd'hui? Les kayaks. C'était amusant, mais quand même j'avais peur, mais c'était cool. Je suis venu ici, mais c'est la première fois que je fais du paddle. Cette deuxième édition a attiré plus de 150 personnes, soit la capacité maximale du site. Une participation qui confirme l'intérêt grandissant pour ce rendez-vous estival. C'est vraiment une belle possibilité de découvrir sa région. Et puis les gens, ils ont besoin de sortir. Donc on dit qu'il faut que les nouveaux arrivants, il faut qu'ils sortent. On leur dit l'hiver. Mais là, l'avantage, c'est qu'on leur dit, regardez, vous le découvrirez l'hiver, le parc, mais venez le découvrir l'été aussi. Et là, ils en profitent pleinement. Fort du succès de cette année, les partenaires souhaitent renouveler l'expérience l'an prochain et bonifier encore davantage la programmation. Une journée de découverte, d'intégration et d'activité physique qui démontre que le plein air peut aussi être un formidable outil de rapprochement entre les différentes communautés de la MRC de Portneuf.
Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Chico a officiellement inauguré sa nouvelle boutique à Saint-Raymond les 13 et 14 juin sur fond de week-end festif. L'ouverture a attiré de nombreux propriétaires d'animaux venus découvrir les nouvelles installations, promotions et services offerts. Son vice-président aux opérations nous en dit plus. Donc, Saint-Raymond représente exactement le type de marché de proximité auquel Chico recherche. Donc, on a une communauté dynamique avec beaucoup de propriétaires d'animaux. Et puis, on a vu une opportunité pour renforcer l'offre spécialisée dans la ville de Saint-Raymond. Écoutez, en fait, il y a 3 besoins principaux qu'on veut combler. Le premier, c'est un accès facile aux produits spécialisés. Et puis, ici, localement, au lieu de se rendre dans les grands centres comme Québec, aussi, on veut apporter des conseils spécialisés au niveau de la nutrition et du comportement. Et puis, on veut offrir un service de proximité avec des gens qui comprennent la réalité locale. Ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter les produits qui représentent la région. Donc, on sait ici probablement qu'il y a beaucoup de chiens d'extérieur et puis de chiens qui sont actifs. Donc, on veut s'assurer de bien combler ce besoin-là et pour répondre aux clients. Et puis, avoir des produits qui répondent à tous les budgets. Donc, autant avoir des produits de haute gamme et puis de gamme, d'entrée de gamme pour s'assurer qu'on répond au budget et puis aux besoins. Également, on a aussi des produits pour répondre aussi aux besoins spécifiques. Là, lorsque l'animal a un besoin spécifique ou un besoin au niveau santé, donc on est en mesure aussi de répondre à une grande partie de ces besoins-là. On est autour de 115, on a ouvert quelques-uns en même temps, donc c'est la 115e boutique. Écoutez, notre expansion, c'est québécois. On s'entend dans le sens que c'est commencé à Montréal, dans un petit quartier à Hochelaga, par un propriétaire et puis on a continué cette année-là. Et puis Chico continue sa lancée, surtout pour agrandir dans la régionalité, parce que je trouve que ça représente beaucoup le concept Chico, là, qui est une boutique de proximité. En fait, le modèle d'affaires de Chico, c'est vraiment de répondre et s'ajuster à la clientèle, à la clientèle d'ici. Donc, c'est sûr et certain que ça fait partie de notre modèle d'affaires. Ce que j'entends, c'est que on a la chance d'être un gros groupe de beaucoup de franchisés qui collaborent ensemble. Ça fait une belle grande famille. Et puis, par contre, on est tout le temps près de la clientèle locale. Donc, on est capable d'ajuster notre assortiment aux besoins locaux selon ici, on a des sentiers, c'est une belle région, donc on va ajuster, on va s'assurer de répondre à nos clients. C'est transparent pour eux. Ça reste une boutique de proximité, donc on sert le client, même si on a 120 boutiques, chaque boutique sert son client de façon le plus chaleureux possible. Bien, écoutez, la première chose, c'est de gagner la confiance de la clientèle, s'assurer de mieux les servir et puis de nous faire connaître. Et puis aussi créer cette proximité-là, offrir les meilleurs services possibles, les meilleurs produits. Et puis dans une couple de mois, on a eu une opportunité d'en faire à ouvrir une boutique auquel on n'a pas encore de franchisé. On va trouver un franchisé, on espère trouver quelqu'un de local qui va pouvoir prendre la suite et puis répondre à la clientèle locale puis être ancré dans la région aussi. Qu'est-ce qui distingue Chico des autres franchises de la région? Bien, écoutez, Chico, tout simplement, notre modèle j'évite tout le temps des comparaisons. Hein. Il y a beaucoup dans l'industrie animale, il y a beaucoup d'indépendants, il y a des bannières aussi, mais ce que nous, on fait, c'est vraiment s'assurer qu'on prenne le temps de répondre aux besoins des clients, s'ajuster selon leurs besoins et puis créer ce lien de confiance-là, puis s'ancrer dans la communauté, là, ça fait partie de notre ADN. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi.
À quelques mois des élections générales provinciales, plus de 200 sympathisants, élus municipaux et représentants du milieu socio-économique se sont réunis lundi à Saint-Raymond pour témoigner leur appui au député sortant de Portneuf, Vincent Caron. L'événement, organisé sous forme de rassemblement citoyen, a permis au député caquiste de revenir sur son bilan, mais aussi de relancer un appel à la mobilisation en vue du scrutin du 5 octobre prochain. Je ne pensais pas que vous seriez si nombreux, mais ça dit beaucoup. En me promenant tantôt, je croisais Carole Lessard, la première bénévole qui a aidé Vincent. Où est-ce qu'elle est, Carole? Merci beaucoup. C'est une gueule formidable. Non, mais je croisais des gens qui me disaient « Je connais Vincent depuis 15 ans, je connais Vincent depuis 20 ans, je connais Vincent depuis donc très très longtemps. » Et ça démontre quel homme il est. C'est un homme attachant, c'est un homme près des gens. C'est un gars qui gagne à être connu, puis une fois qu'on le connaît, on n'a plus le goût de s'en passer. Et moi, je vais faire une confidence à l'Assemblée nationale, mon meilleur chum, mon confident, celui que j'appelle, tu sais, avant d'arracher une tête, là. Mais c'est un gars extraordinaire. Vincent, merci de ta présence. Tu es un député tellement engagé. Et puis, vous savez, Vincent est arrivé au Québec en l'an 2000. 18 ans après, vous en faisiez votre député à l'Assemblée nationale. Ça démontre une force de caractère, une qualité d'engagement extraordinaire. Écoutez, moi je suis vraiment très heureux, mais surtout touché de vous voir aussi nombreux. Je vais vous faire une confidence. Tout le monde connaît Guillaume à mon bureau? Oui. C'est son idée, le petit podium du milieu. On trouve ça original et puis en fait, je peux m'adresser facilement à vous dire ces choses. Mais vraiment, je suis heureux que vous soyez là parce que je reconnais plein de visages, des gens que j'adore, des gens avec qui je travaille depuis des années, des élus comme Jean-François l'a nommé tout à l'heure, des chefs d'entreprise, des jeunes, des moins jeunes, des gens issus de tout milieu, mais surtout de toutes les villes et municipalités de Portneuf. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Claire, en effet, était là dès les premiers instants. C'est elle la première année qui récoltait les 100 signatures que vous avez signées tout à l'heure sur le cahier. Merci Claire, mais merci à toutes celles et ceux, les gens de Rivière-à-Pierre là-bas, toutes celles et ceux qui s'impliquent tout au long de l'année pour me donner aussi une force supplémentaire pour aller de l'avant au quotidien. Le temps passe vite. Souvenez-vous, en 2018, moi, en effet, le petit gars qui venait de la France et qui arrivait ici après quelques années dans l'hôtellerie. Mon chum a travaillé beaucoup plus à l'auberge que j'ai travaillé, mais j'ai été là, mais vraiment le courageux dans nous deux, là, c'est vraiment mon chum. Donc, mais ça m'a permis de faire connaissance avec beaucoup de monde, de m'impliquer aussi à Saint-Raymond. Puis à cette époque-là, en 2018, bien des gens que je rencontrais me disaient « Ah, de toute manière, tu es en campagne électorale, et puis comme tous les politiciens, une fois que tu vas être élu, on ne te reverra pas. » Eh bien, j'espère avoir fait taire tous ces gens-là. C'est ma passion d'être avec vous, c'est mon bonheur d'être à vos côtés, mais c'est aussi ce besoin pour moi de ressentir ce qui se passe dans la population. Et puis, bien ça, je le ressens lorsque je me déplace dans tous les événements de Portneuf. Et puis, croyez-moi, c'est jamais avec de la réticence. Chaque matin, quand je m'en vais, je suis content de le faire. Et vraiment, je suis fier d'être votre député de Portneuf. Le temps passe vite et on s'est dit avec Guillaume, justement, et avec mon équipe, que c'était vraiment pas le temps de ce soir faire le bilan. Vous savez, les politiciens s'adressent toujours à vous en disant « Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait ». C'est vrai qu'on a fait des belles choses dans Portneuf, vraiment. Honnêtement, les montants sont des montants records de ce qu'on est allé chercher en financement pour toutes sortes de projets. Mais ça, je le dois à l'ensemble des maires qui ont travaillé avec moi. Je vois Jean-Claude, il y a une grosse part du gâteau, notamment pour les infrastructures d'eau à Donnacona. Mais tous les maires, chacun de votre côté, vous avez travaillé fort avec vos équipes. Et puis, tout seul, j'aurais pas réussi à faire tout ça. Puis, il y a d'autres gens qui sont vraiment formidables. On a traité des milliers de dossiers au bureau, de gens qui frappent à ma porte parce qu'ils ont un petit souci de santé, ils n'ont pas de médecin, ils ne peuvent pas avoir un médecin, ils ont un problème à payer 1 000 €. Et ça, c'est grâce à mon équipe qu'on a pu régler bien des problèmes. Vraiment, je leur en suis éternellement reconnaissant.
parce qu'ensemble, on fait vraiment la différence. Et je peux vous assurer que je discute avec des collègues députés qui me disent « Ah, moi, je reçois des messages où on me compte des bêtises, etc. » Eh bien, moi, c'est très rare, parce que j'ai toujours voulu, et j'ai toujours inculqué au bureau, qu'on saisisse d'un dossier en se disant « Imaginons que ce soit notre maman, imaginons que ce soit notre père, notre mère, notre frère. » Eh bien, on traite ce dossier-là de la même manière, puis c'est comme ça qu'on réussit, parce qu'on y ajoute toute la conviction nécessaire pour faire aboutir les choses. Donc vraiment, je voulais remercier l'ensemble des gens qui travaillent avec moi, je vous assure, ils sont des gens formidables, ils sont fidèles et loyaux, c'est assez incroyable. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.